Alors, il y a de cela quelques temps, je discutais avec une de mes cousines qui est médecin généraliste au pays, qui m'expliquait que les médecins en Afrique sont meilleurs que les médecins en Europe. J'ai cru qu'elle était en train de rigoler, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la discussion, je me suis rendu compte qu'elle était très sérieuse. Elle me dit que oui, que les médecins camerounais sont vraiment extraordinaires, qu'ils parviennent à faire des choses magnifiques et qu'ils n'ont rien à envier aux médecins qui sont à l'étranger. Je lui dis, mais sur quelle base alors tu dis ça? Puisque fondamentalement, quand on voit les meilleurs médecins au monde, il n'y en a aucun qui vient du Cameroun. Même si on prend les 10 000 meilleurs médecins au monde, il n'y en a pas un seul qui sorte du Cameroun. Donc d'où tu tiens que ici au Cameroun, on a les meilleurs médecins? On a des hôpitaux de référence mondiale, on a des centres de formation de référence mondiale. Elle me dit non, 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 peut-être pas, ça ce sont vos critères d'évaluation à vous, mais dans les faits ici, on est meilleur. Je lui dis ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Elle me dit on a eu ici au pays des élèves médecins suisses qui sont venus ici travailler chez nous et on leur a montré comment on faisait le travail. Ils ne savaient pas faire grand-chose. C'est nous qui les avons même formés ici au pays. Je lui ai dit ok, d'accord. Si c'est ça la raison pour laquelle tu penses que le Cameroun a de meilleurs médecins qu'un pays comme la Suisse, je suis très surpris. Je lui ai dit déjà, primo, le président du Cameroun, tu as pris le mauvais pays parce que le président du Cameroun, il ne se soigne pas au Cameroun. Il se soigne en Suisse. La totalité du gouvernement ne se soigne pas au Cameroun. Il se soigne à l'étranger. Dès que quelqu'un a un petit bobo, évacuation sanitaire, on le sait tous. Donc peut-être que vous êtes les seuls à croire que vous êtes les meilleurs parce que même le gouvernement n'a pas cet avis-là. Et puis surtout, un médecin, c'est quoi? Si ce ne sont les outils. Une grande partie de la médecine aujourd'hui est faite grâce aux outils que le médecin a en sa possession. Et ici au pays, on sait bien que les médecins n'ont pas beaucoup d'outils pour pouvoir travailler. Donc, comment peut-on vouloir comparer donc des gens qui ont les dernières technologies à leur disposition avec des gens qui se battent avec des bistouris pour pouvoir faire des opérations? Cet échange-là m'avait permis de commencer déjà à me rendre compte que les gens au pays ont une drôle de conception de la diaspora. Et je me rends vraiment compte qu'il y a une opposition, il y a une vraie opposition entre la diaspora et les gens qui sont au pays. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est du manque de confiance? Mais je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là. Mais quand quelqu'un de la diaspora brille à l'étranger, quand il décide de rentrer dans son pays, il est très rarement reconnu à sa juste valeur. On lui donne rarement les honneurs, la place et le mérite qui lui sont dus. Prenons le cas qui est en train en ce moment de battre clairement, qui secoue les médias au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Samuel Eto'o, le célébrissime footballeur camerounais, Samuel Eto'o a décidé de postuler pour devenir le président de la Fédération camerounaise de football. Juste que quelques jours avant, on a sorti un texte avec une loi qui disait que les binationaux, les gens qui ont une autre nationalité à part la nationalité camerounaise, n'ont pas le droit de se présenter au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Ce qui est très étrange quand on sait que les gens nos équipes de football sont remplies de binationaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer quand quand ils servent le pays et la patrie, il n'y a pas de problème. Mais quand ils veulent diriger pour servir aussi, ça par contre, on le leur interdit. Donc il y a ce texte-là qui est sorti. Et bien évidemment, quand ce texte est sorti, il y a eu beaucoup d'écrits dessus parce que les gens se sont bien doutés que c'était un texte un peu anti-Eto'o pour empêcher à Samuel Eto'o de pouvoir postuler. Bon, moi je ne suis pas là pour dire que Eto'o va être un bon président de la fédération ou pas. Je n'en sais rien. S'il parvient à gagner et à être président, il va nous montrer ce qu'il peut faire. On juge un maçon au pied du mur. Mais je pense qu'il a une candidature intéressante. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde du football, qui connaît les instances, les dirigeants, un peu partout, et puis qui n'est pas corruptible. Il a déjà suffisamment d'argent pour ne pas se laisser tenter facilement. Alors après, tout le monde peut être corrompu à un certain niveau. Enfin, tout le monde. Je veux dire, quand quelqu'un veut être corrompu, il y a toujours une somme qui peut l'intéresser. Mais en tout cas, il ne va pas être corrompu pour de très faibles sommes. Et fondamentalement, ce que je constate quand même, c'est que c'est très choquant que quelqu'un comme Samuel Eto'o, avec la notoriété qu'il a, avec l'aura qu'il a, qu'on puisse lui sortir le discours de la double nationalité. Qu'on puisse lui dire que parce qu'il a un passeport d'une autre couleur, d'un autre pays, eh bien, il est moins camerounais. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'avoir accompli plus de choses pour le Cameroun que Samuel Eto'o? Il n'y en a pas beaucoup.
de par sa visibilité, de par même sa générosité, Samuel Eto'o a construit tellement de choses au Cameroun, il a offert tellement de dons, il y a même des hôpitaux, des départements, bref, il a fait tellement de choses pour ce pays en termes à l'international et même sur le plan local que, alors attention, qu'il aille à l'élection et qu'il la perde, c'est normal, c'est une élection. Mais que l'on veuille l'éliminer en mettant en avant sa double nationalité, je pense que c'est quand même très bas comme élément. Alors, après, Samuel Eto'o, il a le bras très long, hein, il connaît le président de la République, donc je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'il saura frapper à la bonne porte pour pouvoir faire entendre sa voix pour que ce type de blocage-là s'arrête. Mais tout ceci me permet quand même de rameuter un peu cette question diaspora et gens au pays. Toujours au Cameroun, l'heure est aux empoisonnements. Quand quelqu'un de la diaspora rentre au pays maintenant, il y a beaucoup de craintes parce que malheureusement, il y a beaucoup d'empoisonnements et les gens de la diaspora se font énormément empoisonner par les gens au pays. Jalousie, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui se font empoisonner. Et il y a ce sentiment que l'Afrique, les frères et les sœurs au pays contribuent à tuer leur propre génie. Vous savez, quand on est allé loin, quand on a quitté son pays, qu'on est allé braver le froid en Occident, qu'on est parvenu à réussir, mais aller même plus loin, s'imposer, devenir un des tout meilleurs dans son domaine, je pense que quand on rentre dans son pays, on doit être accueilli avec les honneurs et les applaudissements. Et on doit nous mettre à la meilleure place pour qu'on puisse faire bénéficier de notre aura à notre pays. Par contre, j'ai l'impression que dans nos pays en Afrique, c'est pas ça. Drogba a eu le même problème et c'est pas terminé. En Côte d'Ivoire, quand il a voulu être président de la fédération, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Didier Drogba? On aurait pensé que Drogba, c'est monsieur Noné ou monsieur Lambda. Mais Drogba a fait tellement pour la Côte d'Ivoire. Mais lui aussi, aujourd'hui, là où il a envie de ramener un peu d'ordre dans la fédération, de gérer les choses différemment, pareil, quelqu'un qui n'est pas facilement corruptible, et bien qu'est-ce qui se passe? On commence à trouver des raisons à gauche, à droite d'essayer d'éliminer sa candidature. Donc, il y a vraiment ce problème. Et je veux vraiment qu'on en parle, de vous à moi. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne m'a pas? Est-ce que vous êtes vous-même au courant de ce problème ou alors c'est juste moi dans mes analyses? Est-ce que vous êtes au courant de ce problème-là? Comment des gens comme Georges Weah ont fait pour quitter de simples footballeurs à président de la République? Est-ce qu'on peut avoir même un semblant de modèle comme ça dans nos pays aujourd'hui? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que nos pays combattent énormément leur diaspora. Quand vous avez réussi et que vous rentrez au pays, même quand c'est pour travailler dans une boîte, vous êtes combattu. Pourquoi? Parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, il y a des complexes d'infériorité et on se dit que comme il vient de l'Europe, c'est lui qui va prendre le poste. Alors peut-être que c'est vrai. Si une entreprise a décidé d'aller vous débaucher à l'étranger pour vous ramener au pays, c'est qu'elle a des ambitions sur vous. C'est qu'elle veut miser sur vous. C'est qu'elle veut vous amener à travailler pour développer le business. Et par contre, vos collègues locaux vont très mal vous accueillir. Ils vont vous prendre comme un ennemi, quelqu'un à abattre. Et ils vont vous faire énormément de choses. Moi, je connais des gens qui sont rentrés comme ça. Et quand ils venaient le matin au bureau, ils trouvaient qu'on avait mis des gris sur leur porte. Et beaucoup ont arrêté, ils sont revenus en France. Parce qu'ils avaient peur de ce genre de choses. Ils avaient peur que leur propre vie se retrouve en danger. Donc, il y a vraiment cette volonté-là, malheureusement manifeste, évidente, d'après moi, de nuire à la diaspora, de l'empêcher de briller. Et pourtant, la diaspora a tellement à apporter au continent africain. Moi, je suis convaincu que l'Afrique ne se développera pas sans sa diaspora. La diaspora est au cœur même des enjeux. La diaspora travaille dans les domaines les plus pointus en termes de sciences, de technologie. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, on a besoin d'elle pour pouvoir accélérer notre développement et essayer de rattraper ce que l'on a déjà perdu sur le reste du monde. Donc, moi, je pense plutôt que l'Afrique devrait davantage, alors pas tous les pays, il y a des pays comme le Ghana, là où c'est mieux, là où c'est différent, mais ne venez pas dire que chez les anglophones c'est différent. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a peut-être 2 ou 3 exceptions, mais il y a quand même beaucoup de pays anglophones dans lesquels la diaspora, pareil, est mise de côté. C'est-à-dire que quand tu es de la diaspora et que tu brilles à l'étranger, tout le monde est content de toi. Mais si tu dis que tu veux revenir au pays pour pouvoir donc occuper les fonctions qui vont te permettre d'apporter les changements sur place, là tu deviens quelqu'un à abattre, quelqu'un de dangereux. Mais moi je pense que Samuel Eto'o, comme Didier Drogba, le profil pour devenir président de la Fédération internationale de football association, de la FIFA. Je ne parle même pas simplement de la CAF. Je pense que ces gars-là ont le profil pour être président de la FIFA. Et ils le mériteraient vu leur parcours dans le domaine.